Alors, à quoi sert la technique de dissociation simple? Elle sert à transformer une situation, sachant que cette situation peut se passer dans votre passé ou dans votre futur. Donc la désactivation d'encre, maintenant, c'est quoi? C'est toute situation où la personne commence à vous dire à chaque fois que. C'est comme ça qu'on repère. C'est d'ailleurs une question d'examen, si vous tombez un jour en certification de Pratt. Sur quel élément on détermine qu'on est parti pour une désactivation d'encre? C'est quand la personne vous dit à chaque fois que. À chaque fois que je vois un policier, un motard, me disait une personne, je me sens en stress. Voilà, c'est plus fort que moi. À chaque fois que je vois un ascenseur, même de loin. Oui. Donc là, il n'y a plus une séquence. Vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois que je vois une aiguille, si vous prenez dans les vidéos qui représentent l'ensemble du programme PNL qu'on a sur Internet, la personne que j'ai en démonstration sur la désactivation d'encre, que vous verrez dans cette vidéo si vous la regardez, c'est donc Eric qui est devenu enseignant aujourd'hui et qui avait une phobie des aiguilles en fait. C'est-à-dire que même voir une aiguille, une prise de sang, c'était juste pas possible, quoi. Et c'était tellement fort qu'au moment où je l'assois à côté de moi et je lui dis tiens, ferme les yeux, pense à la dernière fois où tu as vu une aiguille, il est venu tout blanc, ça se voit, j'ai dû le ramener. J'ai dit, stop, attends, viens là, bouge un peu, voilà, on y va doucement. Pourquoi? Parce que la réaction était très vive en fait. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y avait en fait dans sa tête? Il y avait un X qui provoquait. Donc un X, c'est un élément qu'il peut voir, entendre, parfois on peut le ressentir. Ça peut être aussi une odeur et un goût, mais pour l'instant, les odeurs et les goûts, je ne vais pas vous demander d'y aller, parce que ça demande beaucoup plus de finesse. Simplement parce que ça touche le niveau du cerveau qui est beaucoup plus profond, en fait, plus limbique, voire reptilien. Donc ça fait des ancrages qui sont très forts. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça demande beaucoup plus de finesse. Donc à chaque fois qu'il voyait une aiguille, voilà, arc réflexe, évidemment, vous avez compris, réaction interne négative. Il montait, là, pour le coup, dans un sentiment très vif au niveau négatif. D'accord? Et ça a fonctionné comme ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça faisait longtemps qu'il avait cet arc-là, et vous allez voir, en 20 minutes, vous réglez ce truc. Donc, des arcs réflexes un peu difficiles, on peut en avoir pour des tas de raisons. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc un ancrage négatif. On dit qu'il est négatif. Alors, s'il y a un gros chien qui vous court après et que vous avez peur, c'est normal. D'accord? Si vous penchez à la fenêtre et que c'est très très haut, c'est normal, d'accord? Ça, c'est juste sain, ok? Maintenant, si vous sentez que la réaction, elle est disproportionnée, là, pour le coup, ça vaut le coup de faire une désactivation d'encre. Je pense que rien qu'avec cette technique, il y aurait de quoi ouvrir un cabinet d'accompagnement. Parce que les ancrages négatifs, vous en verrez beaucoup. Alors, comment on procède? La première étape, c'est d'identifier l'ancrage négatif. Donc, c'est la personne qui vous dit, à chaque fois que je vois une aiguille, par exemple, je sais pas, il y en a qui craignent ça, les aiguilles, les prises de sang. Non. À chaque fois que je vois du sang, j'ai vu ça aussi. À chaque fois que... Donc, évidemment, ça naît de quoi, un ancrage? Oui, d'accord, c'est une croyance, d'ailleurs, au passage, tu as raison. Mais ça vient de quoi, en fait? D'une expérience que vous avez vécue qui a été vive. Hein. Alors, nous, on n'a pas besoin de revenir à l'origine de l'expérience. On veut juste identifier le déclencheur et la réaction physiologique associée. D'accord? Vous avez comme ça des ancrages négatifs, c'est automatique. Vous voyez ça, ça vous fait réagir. Quand je double les camions sur l'autoroute. Quand je double les camions sur l'autoroute, à chaque fois. Mon sang se glace. Voilà. À chaque fois, tu doubles un camion, ouais. Et là, entre la barrière et le camion, tu sens que tu as une réaction qui est disproportionnée. Ouais. Ok. Oui, c'est un arc réflexe. Ouais. X entraîne Y. Très bien. D'autres exemples? Oui, moi, c'est quand je vois le mail d'une certaine personne. Je ne peux plus l'ouvrir. D'accord. Quel que soit le contenu, c'est-à-dire tu n'as même pas besoin de connaître le contenu. X, le mail en question, provoque Y. Bon, dans tous les cas, voilà ce qui va se passer. Quand vous allez démarrer, la première chose, c'est de dire à la personne, ferme les yeux et repense à la situation en question. Et là, vous êtes attentif à une chose, ce n'est pas la peine de la plonger dans un excès d'état émotionnel. Ce qu'on veut, nous, c'est repérer l'élément qu'elle voit. En l'occurrence, par exemple, pour toi, c'est le mail, peut-être la vue d'une aiguille. Ce qu'on veut, c'est l'élément déclencheur externe qu'elle peut voir, entendre ou parfois sentir sur un plan kinesthésique. Et la réaction interne.
D'accord? Donc, on va mettre le mot sur le ressenti. D'accord? Ça marche? Et à ce moment-là, je vais dire à la personne, tiens, repense à la dernière fois ou dernière fois où ça s'est produit, et je veux ancrer volontairement, c'est un des rares cas où on va ancrer, comme vous l'avez fait avant, la montée dans l'expérience négative. Et ça va prendre 2-3 secondes parfois. D'accord? Mais on veut ancrer, on n'a pas besoin de plonger la personne dedans. On veut juste l'ancrer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut ramener en lien avec le toucher kinesthésique, hein, l'encre 1, eh bien, la connexion aux expériences négatives qui sont en lien avec ce truc. Voilà. D'accord? Je représente les connexions neuronales à l'expérience négative. D'accord? Ensuite, on va la sortir, vérifier qu'elle est complètement ressortie, qu'elle est revenue, la faire bouger un peu, etc. Quand elle n'est plus dans son truc, elle se rassoit et je vais toucher à différents endroits et au bon. Et bingo, on va voir. Ah oui, ça revient. Ok, reviens là, c'est bon. Hop, on a ce qu'il faut. Et là, la première étape est terminée. Cool? Ensuite, comme on aura identifié le sentiment, on va lui dire, tiens, imagine que le truc soit complètement réglé. C'est toujours la même question. On va aller chercher l'état ressource. Imagine que le truc soit complètement réglé. Qu'est-ce que tu ressentirais de différent? Si vous voulez noter les phrases, je vous assure, ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu ressentirais de différent? Et de positif, bien sûr. La personne me dira, bah, je me sens mieux. Ok, quand tu dis mieux, tu veux dire quoi? Ferme les yeux, ressens ça, imagine que tu sois vraiment mieux, le problème soit complètement réglé, inspire, souris, et dis-moi ce que tu connectes en fait sur le plan. Ah ben je me sens plus léger, plus fort, plus vivant, plus heureux, plus enthousiaste, plus sécurisé, plus... Bref, vous prenez tout ce qui vient. D'accord? Quand vous avez le mot, vous dites à la personne, vas-y, ressens ça vraiment, et là, vous allez charger, c'est-à-dire que vous allez utiliser les submodalités. Pourquoi? Parce qu'on veut un ancrage positif qui soit d'une intensité supérieure à l'ancrage négatif. D'accord? Et comment on va le rendre supérieur? En jouant sur nos filtres neurologiques grâce aux submodalités. En gros, on va lui dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens exactement? Dans quelle partie de toi tu ressens? Inspire, éventuellement on retrouve une ou deux situations dans lesquelles tu as ressenti ça, pourquoi pas, hein? Et on va intensifier, et on prendra le temps qu'il faut, mais il faut que ça dégage. Elle le sent intérieurement, elle le rayonne extérieurement, elle est au top. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, vous aurez évidemment pris soin d'ancrer. OK? Et quand elle est complètement dedans, bah, vous la ressortez à nouveau, elle bouge un petit peu dans un sens, dans l'autre. Elle vient se rasseoir, et puis bingo, on touche à différents endroits et on envoie le deuxième ancrage que vous aurez pris soin de faire avec l'autre main. OK? Et là, bingo, vous allez voir, elle va remonter dedans très facilement. Après, bah, c'est très simple, exactement le même programme. On va toucher les deux. Et là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, un truc un peu bizarre qui fait que, vous savez, autant on peut voir et entendre des choses différentes, mais on ne peut pas avoir deux réactions simultanées en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer en interne? C'est-à-dire que le système nerveux, il va résonner avec les deux et il va répondre à une loi qui est universelle, c'est que quand deux opposés se rencontrent, il y a un phénomène de collapse, dit autrement de changement, on appelle ça faire un saut quantique aussi, dans certaines approches, c'est-à-dire qu'il y a une intégration de deux polarités opposées et qui vont un petit peu faire un peu bizarre, et ça va se finir, ce que j'appelle l'expérience du lac. À un moment donné, vous allez voir, la personne se pose, et c'est complètement connecté. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, il y a d'autres approches qui décrivent ça très bien, mais en gros, pour faire simple, quand deux polarités opposées se connectent, vous avez un phénomène, c'est une loi naturelle, qui fait que les deux se grandissent en fait. Retenez une chose importante, c'est que les deux vont se neutraliser. D'accord? Ça va secouer un petit peu, parfois, et après, la personne fait l'expérience du lac. Ce que j'appelle l'expérience du lac, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, on lui demande d'ouvrir les yeux et de lui dire, tiens, repense donc à l'aiguille, repense donc au mail, repense donc au machin, et vous allez voir, la tête a encore envie de dire qu'elle n'aime pas, mais le corps ne réagit pas. Et là, il va y avoir une petite dissonance interne. Et qu'est-ce que tu ressens? Bah, rien. Et en fait, c'est un travail qui est très profond parce qu'il touche à un niveau très profond. Il y a un rééquilibre. Voilà. C'est un super exercice pour votre santé, en fait. Ça touche, ça dépasse très très largement, vous allez voir le truc. Et ça vous reconnecte et ça vous fait grandir, en fait, dans un sentiment de sérénité. Et alors qu'elle prend conscience de ça,
alors à ce moment-là, on va aller faire un pont sur le futur et éventuellement on rajoutera un pont sur le passé. Un pont sur le futur, c'est-à-dire qu'on va lui dire, tiens, referme les yeux. Moi, je vais éventuellement restimuler un peu l'encre positive, voilà, histoire de la remettre bien dedans. Voilà. Et là, je vais lui dire maintenant, imagine la prochaine fois où tu te retrouves devant ton mail, devant, je sais pas, oui. Et là, vous allez voir, je vais même faire un truc, c'est que je vais démultiplier les déclencheurs à outrance. Et vous allez voir, la personne va jouer avec ça. On peut démultiplier les araignées, les aiguilles, les machins, enfin, c'est un truc de dingue. Et le système nerveux, alors après, on peut faire différents sauts dans le futur, hein, dans différents contextes. Et là, quand elle aura fait 1, 2, 3 ou 4 sauts dans le futur, je vais dire, bah, tu vois ce que tu ressens là maintenant? Et réalise en fait que c'est une fibre émotionnelle que tu avais déjà en toi. Et là, le cerveau, il va aller rechercher des séquences de vie dans lesquelles elle a déjà eu ce genre de choses. Et ça va venir renforcer, grâce au pont sur le passé, le sentiment en fait que ça fait vraiment partie d'elle. C'est ça. Voilà. Et qu'elle peut évidemment le retrouver aussi souvent qu'elle le souhaite.